Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'achat manga. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc tout d'abord le deuxième tome de la série Cherry Blossom After Winter de Bamboo chez KBL. J'avais adoré le tome 1. J'avais fait tout un cinéma d'ailleurs parce que je ne trouvais pas le tome 1 à la Japan Expo. Ça m'a traumatisé cette histoire. Donc voilà, très hâte de lire ce deuxième tome là. Toujours chez KBL, j'ai acheté le troisième tome de Love is an Illusion de Fargo. J'ai adoré les deux premiers tomes. Et là j'ai hâte de lire ce troisième tome là. Parce que surtout en fait je suis hypée par le fait que nous allons avoir une suite. Enfin, en tout cas je sais pas si en français ça va être traduit, mais en tout cas l'auteur a fait une suite avec l'histoire de leur enfant. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai acheté le troisième tome de la série Pervers en devenir, aussi chez Kamoto. Oula. Excusez-moi pour la petite image là. Voilà. On verra ce que ça va donner. Bon, j'avais bien aimé le tome 1, le tome 2 un petit peu moins. À voir pour le tome 3. Si le tome 3 j'aime pas trop, ben je continuerai pas la série. J'ai acheté le tome 1 d'une nouvelle série, donc Hades ou l'enfer des noces. Je sais pas, ça me donnait envie. Voilà le petit résumé si ça vous intéresse. Je me suis dit pourquoi pas, une nouvelle petite série shoujo, un peu plus dans l'univers la Grèce antique, etc. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner, mais bon, j'ai très hâte de voir. Les dessins sont pas mal. J'espère que je ne serai pas trop déçue. Donc bon. J'ai acheté le tome 6 de la série Welcome Back Alice de Shuzo Shimi, série que j'adore, j'ai très hâte de lire celui-là. Acheté une autre suite de série qui est vraiment trop bien, et que j'avais hâte de lire, mais bon, vu que j'attendais un petit peu de renfouler les caisses, j'ai envie de dire, d'acheter la suite de la série Love of Kill de Fée. J'aime trop cette série et c'est si court, tome 3, tome 4, voilà. Et en plus je pense que la publication française ça va être assez long, hein, parce que je crois que c'est toujours en cours et qu'il y a quand même plus de 10 tomes, donc bon. Ensuite le tome 8 de Criminal Fiançailles de Asuka Konichi, ça aussi j'aime beaucoup, les dessins sont super stylés, l'histoire aussi. On rentre un peu plus dans le vif du sujet, surtout dans la psychologie de ce personnage là, pourquoi il est comme ça, on le connaît un peu plus quoi, donc j'ai trop hâte de découvrir. Enfin le tome 5 de la série My IP Mariage, aussi série que j'aime beaucoup. Donc là on a une autre couverture derrière, franchement je crois que j'aime bien celle-là, mais les deux sont aussi belles l'une que l'autre, donc bon, je vais vous dire. Il faut que je finisse la saison 2, je crois, ou la saison 3, je sais plus, de l'anime, parce que j'aime trop. Et l'histoire est vachement bien. Enfin, c'est pas un shoujo genre simple, entre guillemets. J'aime beaucoup le côté fantastique et tout. J'ai acheté le tome 5 de Salad Day, une série que j'aime énormément chez Nazea. C'est ça? Ouais, Nazca, plutôt, Nazca. Je sais pas si là il y a une... Non, je pense pas qu'il... Ah si! Et à chaque fois il y a double couverture. J'aime beaucoup. C'est soit celle-là, ou soit celle-là. Bon, celle-là j'aime bien. Mais sinon c'est vraiment une série que j'aime trop. Les dessins sont mimes, c'est tout, sont trop beaux. On est avec de la danse classique. J'aime trop cette série. J'ai acheté suite de série, le tome 22 de la série Coffee and Vanilla de Takara Akegami. Franchement, pour du shoujo shosei, on est au tome 22 quand même. Je suis bien la série. Hein. Je sais pas si c'est le dernier tome ou pas. J'en sais rien.
On verra bien. On a un nouveau protagoniste qui arrive et tout. Ensuite, on va passer à mon abonnement Boys Love, IDP. Alors, on a une nouvelle série, tome 1 et tome 2 de la série Euphorie. L'inaccessible de Aya Sakio, j'adore. C'est elle qui a fait Kuroneko. Kuroneko, j'aime trop cette série. Les dessins sont trop beaux, j'aime trop cette autrice. Cet auteur de manga, j'aime trop. J'aime trop. Donc là, je pensais pas qu'on allait avoir... Oh, ils sont trop beaux les dessins, j'aime trop. Une nouvelle série de cette mangaka là. Donc très hâte aussi de les découvrir. Ensuite, on a un autre one shot, j'ai l'impression. Tant les mains y volent de Nono Yamada. Bon, on est avec des étudiants. Je sais pas si c'est vraiment fantastique ou quoi cette série. Enfin bon, on verra. Oui, le tome 4 de La fiancée de l'alpha, j'adore cette série aussi. Omegaverse, I like it so much. J'aime trop. Oh my god, on a de la lecture. C'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Suite de série. Le tome 10 de Et demain ça sera quoi? Bon, ça je vais pas le garder puisque la série, depuis le début que c'est sorti, je l'ai vendu. Une nouvelle série de Kotsetsuko Yamamoto, même auteur que ça là. C'est La vie est-elle rose? Bon, on verra ce que ça va donner. Kotsetsuko Yamamoto, c'est pas vraiment une autrice que j'aime beaucoup, donc bon, à voir. On a une nouvelle série, Kitayama et Minamiya, de Sato Sugar. J'ai déjà lu un truc de une œuvre de ce mangaka là, j'ai l'impression. Ça a l'air très un peu comique dans les traits, vous voyez, les dessins comment c'est. Bon, ok, on est sur un truc avec des lycéens. Et l'imagination des lycéens, voilà. Et ensuite, on a Mima Saka et le petit cochon égaré. Bon, on peut trouver des titres. Donc là, c'est quoi? C'est l'histoire d'un gars grassouillet et timide et un autre délinquant. Ça a l'air mimes. C'est drôle. Ok, c'est pour ça le petit cochon égaré. Ok, ça a l'air pas mal. Ça change un peu de ce qu'on peut voir de d'habitude. Le tome 2 de Sutekare de Chiaki Kasai. Alors ça, je crois pas que je l'ai gardé, le tome 1. J'avais aimé sans plus, quoi. Et ensuite, La Pyram sœur de tous les temps de Haruta. Ok. Ça, c'est pas une nouvelle série, c'est un one-shot. Le dessin, j'aime bien le dessin. J'aime beaucoup le dessin. Ah, on est sur de l'Omégaverse. Ça, j'aime énormément. Donc voilà, normalement, il y aura une autre petite partie. Donc pour terminer cette vidéo, il me restait en fait 2 petits mangas à vous montrer. Donc j'ai acheté le tome 1 de Le Marquis d'Amnésie. Chez Soleil Manga, un nouveau petit shoujo un peu fantastique, historique. Les dessins ont l'air pas mal. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà le petit résumé. Il me donnait bien envie. Puis la couverture elle est mimes. Et ensuite, j'ai acheté enfin le webtoon Ombre et Lumière de Iwon et Ryuwang chez Kadomo. Ça aussi, j'avais adoré le tome 1. Comment il était trop bien. Voilà, c'est tout en couleur.
J'ai trop aimé parce que les persos ils sont intéressants, ils sont intrigants. Et c'était vachement bien. Il y a eu un petit suspense et tout. Donc très hâte de lire ce petit homme là. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tâche de manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt.